Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Alors cette semaine, on va parler du sujet brûlant depuis la sortie du PTU de la 3.14 et qui concerne la refonte complète du combat spatial dans Star Citizen avec l'arrivée des capaciteurs, la modification des boucliers, le changement de l'afterburner, le changement des munitions pour les armes à énergie tout comme pour les armes balistiques et le missile opérateur mode. Et je crois que c'est tout. Autant dire que la barque est plutôt chargée, et donc on va commencer sans préliminaire. Ou presque, parce que avant que l'on commence, je souhaiterais donner un petit disclaimer. Je ne suis en rien un bon pilote de dogfight. Je suis plutôt moyen, et je compte le rester, parce que je n'ai pas prévu de m'entraîner des heures pour devenir un excellent pilote de chasse. Mon but dans Star Citizen n'est et ne sera jamais de devenir un as. Le vaisseau le plus petit que j'ai prévu de piloter régulièrement s'appelle le Mercury Star Runner. Franchement, on a fait mieux en dogfight. Tout ça pour dire que si vous cherchez à devenir un as du dogfight ou que vous l'êtes déjà, je vous conseille de passer votre chemin parce que vous n'allez pas apprendre grand chose avec moi. Si au contraire, vous n'avez pas prévu de vous spécialiser dans le dogfight comme moi, mais que vous souhaitez malgré tout garder la forme pour ne pas être un déchet total quand il s'agit de soutenir vos coéquipiers en combat, alors cette vidéo est certainement pour vous. Allez, on est parti. Les capaciteurs sont l'un des points de départ de tous les changements que l'on peut observer dans la 3.14. Leur fonctionnement en théorie est assez simple. Il existe 3 champs dans lesquels sont utilisés vos capaciteurs, et un MFD avec le fameux triangle d'énergie pour vous permettre de distribuer de la puissance en provenance de votre power plant vers l'un ou l'autre de ces capaciteurs. Les 3 champs en question sont vos armes, uniquement s'il s'agit d'armes à énergie, vos boucliers et votre afterburner, à ne pas confondre avec votre moteur comme on l'entend régulièrement. Dans la 3.14, ces 3 champs nécessitent de se recharger. Plus vous assignez de puissance à l'un de vos capaciteurs, et plus le rechargement commencera rapidement, il y a toujours un petit délai, et sera terminé rapidement, avec un taux de recharge bien supérieur. Juste quelques petits exemples pour la théorie. Avec le rechargement des armes, le rechargement des boucliers, et le rechargement de l'afterburner. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour les capaciteurs. Une fois de plus, le problème et le skill ne se trouvent pas dans la maîtrise de la théorie, mais plutôt dans la maîtrise de la pratique. Lorsque vous le démarrez, votre vaisseau commence avec l'énergie allouée également entre les 3 capaciteurs à 33% chacun. Et vous pouvez le laisser tel quel. Il fonctionnera parfaitement, mais à seulement 33% de ses capacités dans tous les champs. Or, dans un scénario de combat, il est clair que l'avantage ira à celui qui est capable de faire fonctionner son vaisseau à 100%. Ce dernier pourra tirer plus longtemps, il pourra recharger ses boucliers plus rapidement, avec un délai plus rapide, il pourra booster plus souvent et plus longtemps. Le seul hic, parce qu'évidemment il y a un hic, c'est qu'il ne pourra pas faire fonctionner ses 3 capaciteurs à 100% et tous à la fois. Il devra donc micro-gérer constamment où est-ce qu'il attribue la totalité de sa puissance à un instant T. Je vous conseille de placer vos touches de gestion de vos capaciteurs pour pouvoir y accéder très rapidement et très facilement en plein combat. Jusqu'à maintenant, j'ai déjà changé 3 fois l'emplacement de mes key bindings sur mon OTAS, et à chaque fois pour les mettre de plus en plus à portée et juste en dessous de mon pouce droit,
au point que, à présent, je les ai placés là où j'ai mis précédemment mes sélections de cibles hostiles. La vérité, c'est que je me retrouve à devoir microgérer bien plus souvent mes capaciteurs que mes sélections de cibles hostiles, donc ces dernières ont été reléguées à un bouton plus loin et moins facile d'accès. Dans le menu des Key Bindings, il existe une option pour pouvoir allouer plus d'énergie à un capaciteur si vous faites un clic, mais qui allouera automatiquement 100% de l'énergie des capaciteurs si vous maintenez la touche appuyée. Conseil d'amis, choisissez cette option-là. Les boucliers ont été changés également. Dorénavant, avec des boucliers petits, taille 1, ou moyens, taille 2, vous n'avez plus qu'une seule face de bouclier. En gros, une bulle qui fait tout le tour de votre vaisseau et qui le protège pareillement de tous les côtés. Ne vous faites pas avoir par ce que racontent vos MFD. Si vous êtes touché de n'importe quel côté, vous verrez les 4 faces de vos boucliers tomber ou recharger exactement de la même manière. C'est seulement à partir des boucliers larges, donc taille 3, que les 4 faces réapparaissent avec la possibilité de renforcer l'une des faces au détriment des autres. Ce que cela signifie concrètement concernant le dogfight, c'est qu'il n'est plus possible de booster son bouclier avant à 200% pour pouvoir tanker plus longtemps. En combat en face à face, vos boucliers tomberont en quelques secondes, voire moins que ça, dépendant de la puissance de feu de votre adversaire. Mais une fois vos boucliers au tapis, vous commencerez à prendre des dégâts, et ça n'est jamais bon. Une fois de plus, CIG cherche à faire sortir le combat spatial du face-à-face bête et méchant. Et il est donc clair que les pilotes capables de prendre de vitesse leur adversaire et de venir se placer derrière eux tout en se tenant éloignés de leur ligne de mire auront un net avantage de survie dans les combats. Cela cherche également à améliorer le potentiel de combat des chasseurs lourds, comme le Vanguard, qui avec ses 2 boucliers de taille 2 bien plus puissants, est maintenant capable de facilement tanker et gagner un combat contre un chasseur plus petit que lui, si ce dernier fait l'erreur de choisir l'option du combat en face à face. L'Afterburner, aussi souvent appelé le boost, subit également une refonte dans le patch 3.14. Tout d'abord, il s'agit maintenant d'une réserve de boost, avec un temps et un taux de rechargement en fonction de la puissance qui lui est allouée avec vos capaciteurs. Vous n'aurez plus de problème de surchauffe du moteur comme en 3.13, à moins de booster pendant vraiment longtemps. Les limitations pour équilibrer surviennent de 2 autres manières. Premièrement, la jauge de boost dont nous avons parlé n'est pas illimitée et vous devrez la laisser se recharger avant de pouvoir booster à nouveau si vous l'avez vidé en entier. Deuxièmement, il n'est plus possible de faire des petits boosts à intervalles très resserrés si vous entrez dans la zone rouge de votre réserve. Une fois que vous avez enclenché un boost, et quelle que soit sa longueur, si vous entrez dans la zone rouge, vous devrez attendre que le boost recharge et réentre dans la zone verte avant de pouvoir faire le suivant. Un autre changement qui a eu lieu avec le boost, c'est que tous les vaisseaux ne boostent plus forcément dans tous leurs axes de la même manière. En ce qui concerne les chasseurs moyens et lourds, tous les axes se comportent de manière identique. Les chasseurs moyens étant juste un peu plus lents à récupérer de l'inertie de leur manœuvre, et les chasseurs lourds vraiment plus lents. Dans les chasseurs lourds, on trouve le Vanguard Warden, ainsi que le Hurricane ou encore les Ares, qui arriveront bientôt. Dans les chasseurs moyens se trouvent certaines variantes de Hornet et Super Hornet, ou encore le Glaive. Ils sont peu nombreux. Par contre, avec les petits vaisseaux légers, ceux qui sont labellisés chasseurs légers, comme le Arrow, le Gladius, le 125A ou encore le Hawk, ont des boosts latéraux bien plus puissants pour permettre de venir se placer derrière le vaisseau ennemi dans les combats tournoyants. Comme on l'a expliqué avec les boucliers, le face-à-face n'est plus vraiment une tactique viable avec un chasseur léger, qui est très fragile. Il faut prendre de vitesse l'adversaire et se placer derrière lui. Ensuite, ceux qui sont labellisés interdiction, comme l'Avenger Warlock, le Buccaneer, le Sabre Raven ou encore le 325A,
ont un boost bien plus puissant avec leur réacteur arrière principal, ce qui leur permet d'atteindre leur vitesse maximum en ligne droite bien plus vite, et de rattraper un vaisseau qui tenterait de s'enfuir par exemple. Leur rôle est l'interdiction, donc jusque-là, tout est logique. Tout ça pour conclure en disant que le combat tournoyant va encore plus devenir le royaume des chasseurs légers. Avec d'autres vaisseaux comme les chasseurs moyens ou lourds, vous ne vous en sortirez pas forcément très bien si vous êtes seul. Mais par contre, en soutien et avec votre puissance de feu supérieure, cela peut vous permettre de détruire très rapidement de plus petits vaisseaux avec des tactiques que l'on appelle de boom and zoom. Vous vous en serez douté étant donné mon introduction, les quelques chasseurs que je possède sont des chasseurs moyens et lourds que j'utilise en soutien du groupe de combat. Les armes ont également vu une refonte complète dans la 3.14. Tout d'abord, leur puissance de feu. Les armes font plus de dégâts. Et cela, couplé au fait qu'il n'est plus possible de booster l'un des cadrans de vos boucliers, vous serez détruit beaucoup plus rapidement si vous ne faites pas attention à ce qui se passe. Concernant les armes laser, la cadence de feu a été accélérée grandement, on pourrait même dire qu'elle a été doublée, ce qui est bien plus jubilatoire lorsque l'on tire maintenant. Concernant les armes balistiques, leur cadence de feu est restée la même, mais leurs dégâts ont été grandement augmentés, et une partie de leurs dégâts passe toujours au travers des boucliers. Rien de nouveau pour ce dernier point. Maintenant, le revers de la médaille concerne les munitions. Comme pour l'Afterburner, la surchauffe n'est plus vraiment un problème, mais les armes énergétiques disposent d'un chargeur, entre guillemets, qui vide et recharge le nombre de coups disponibles avec le capaciteur. On a vu cela tout à l'heure. L'une des nuances, c'est que la taille du chargeur de vos armes énergétiques dépendra du nombre d'armes installées sur votre vaisseau, et de la taille de vos powerplants. Si vous n'avez que quelques armes énergétiques, le chargeur sera plus large et il vous permettra de tirer de plus longues rafales, mais si votre vaisseau n'est équipé que avec des armes énergétiques, alors chacune d'entre elles disposera de moins de coups par arme et devra donc être rechargée plus régulièrement. C'est une balance à avoir lorsque vous faites votre loadout. Les armes balistiques, quant à elles, peuvent tirer quasiment sans discontinuer et ne nécessitent pas d'énergie du capaciteur pour être rechargées. Au bout d'un moment, vous aurez quand même une surchauffe. Par contre, leur réserve de munitions est extrêmement réduite. Un peu à la manière des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, vous n'emportez avec vous que quelques centaines de cartouches par arme, et vous ne pouvez pas vous permettre de tirer de longues rafales continues dans le vent. Vos tirs doivent être précis pour avoir un impact, et dans tous les cas de figure, vous vous retrouverez très rapidement à court de munitions et en besoin d'aller vous poser pour vous ravitailler. Le Kraken a de beaux jours devant lui. Un dernier détail, les armes en tourelle disposent d'une réserve d'énergie propre qui ne dépend pas de l'énergie allouée aux armes du pilote. Il est conseillé de toujours installer des armes énergétiques sur vos tourelles étant donné le nombre réduit des munitions sur les armes balistiques en cas de combat prolongé. Les armes énergétiques en tourelle disposent d'une très grande réserve de munitions et peuvent tirer pendant de longues périodes sans jamais surchauffer. Cette partie du game design de CIG est un peu artificielle, mais l'on sait qu'ils veulent donner un véritable sens et un véritable avantage au fait de jouer en groupe dans un vaisseau avec des tourelles qui peuvent changer la donne. Quelques conseils supplémentaires concernant les armes. Tout d'abord, comme d'habitude, Arena Commander est votre ami quand il s'agit de considérer et tester des loadouts différents pour vos différents vaisseaux. D'un autre côté, il semblerait que beaucoup de gens aiment les loadouts mix pour le dogfight sur Arena Commander. Mais à nouveau, un loadout full énergétique ou full balistique peut avoir son intérêt dans certaines situations que l'on rencontre sur le PU. Deuxième chose, il semblerait que la méta revienne vers le auto-gimbal dans le PTU. En effet, la différence de dégâts qui est observée entre les armes fixes et les armes gimbal est tellement petite que le bonus de dégâts des armes fixes n'est plus suffisant pour les préférer aux auto-gimbal. Cela a par exemple rendu le Super Hornet particulièrement puissant avec ses tailles 1 et 2 jumelées en tourelle qui peuvent de base fonctionner en auto-gimbal et sans déclassement.
Je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers un sujet sur Spectrum qui parle de cela plus en détail et avec des réponses de Yogi de l'équipe de CIG. Troisièmement, il semblerait que toutes les armes repeater laser, donc les NDB neutrons, la série des Klausenwerner, ou encore les attritions, fassent pour le moment exactement le même nombre de dégâts. Sauf que les attritions perdent des dégâts à partir du moment où la cible se trouve à plus de 300 mètres. Donc les attritions ne sont plus du tout compétitives par rapport aux autres. Pensez-y. On arrive à la fin avec le missile opérateur Maude. Il n'est donc plus possible de voler en solo et d'utiliser en même temps ses armes conventionnelles et en même temps ses missiles. Vous devez passer d'un mode à un autre, en cliquant sur le bouton du milieu de la souris. Ensuite, vous pouvez choisir le type de missile que vous souhaitez tirer en faisant un clic droit et choisir le nombre de missiles que vous souhaitez tirer en appuyant sur G. Sélectionnez une cible et attendez que le système fasse l'acquisition de la signature radar. En gros, que le cercle qui apparaît autour de la cible passe d'une part en vert et qu'il se termine. Une autre note, dès que l'UI passe en vert, vous pouvez tirer, mais plus vous attendez que le cercle soit complété, plus le verrouillage de la cible sera consistant. Pour tirer la salve, cliquez ou maintenez clic gauche. La portée des missiles a elle aussi été revue. Il est possible de les tirer à une distance minimum d'environ 1 km, bien que cela dépende de la taille des missiles, mais jusqu'à une portée de 10 km. Enfin, si vous tirez vos missiles sans avoir verrouillé de cible au préalable, ils seront tout de même envoyés, mais ils partiront tout droit, un peu à la manière de roquettes. C'est plutôt facile à prendre en main. De nouveau, la difficulté réside dans la pratique et le timing pour lancer vos missiles. Dans les dernières itérations du PTU, les contre-mesures sont plutôt efficaces, donc tirer des missiles de loin est bien pratique, mais cela laisse généralement pas mal de temps à la cible de les voir venir et de se cacher derrière des contre-mesures. Un autre détail concernant les modes de tir, c'est que dorénavant, les copilotes peuvent avoir le contrôle des armes en mode normal et également le contrôle des missiles en missile opérateur mode. De nouveau, CIG veut donner un réel bonus aux joueurs qui jouent en équipage. Un Cutlass Black qui joue avec un équipage de 3 personnes est donc capable d'utiliser ses armes normales de pilote, plus un copilote qui tire des missiles, et une tourelle avec une réserve de munitions quasi illimitée. Il est encore un peu trop tôt pour dire ce qu'il en est de l'efficacité exacte de cette composition, je n'en ai encore croisé aucun dans le verse. Mais en tout cas sur le papier, cela semble quand même plutôt OP. Du coup, voilà qui conclut pour cette semaine. J'espère que vous aurez appris des choses en vue du passage de la 3.14 sur le live. Si vous n'avez pas encore accès au PTU, ou si vous y avez accès, mais que vous n'avez pas encore eu le temps de vraiment tout tester. Gardez en mémoire que beaucoup de choses que j'expose dans cette vidéo, que par ailleurs j'ai nommé découvertes pour une bonne raison, sont sujets à changement. Changement d'ici que la 3.14 arrive sur les serveurs live. Le PTU a quasiment un nouveau patch tous les jours en ce moment. Mais aussi changement au cours du cycle des prochains patchs et ce sûrement jusqu'à la fin de l'année, donc 3.15 et 3.16. La rebalance qui devra être faite avec tous ces nouveaux systèmes va prendre des mois et nous allons voir beaucoup de choses évoluer à partir des fondations qui sont instaurées maintenant avec la 3.14. Également, j'expose certaines théories sur le combat tournoyant ou le rôle que prendront tel ou tel vaisseau, mais il s'agit un peu d'un mélange des intentions révélées par CIG concernant ces vaisseaux et de théories crafting. Seul le temps nous permettra de savoir si tel ou tel vaisseau va réellement se comporter et exceller dans le domaine qui lui est attribué. Pour le vérifier complètement, il va falloir attendre que la poussière de la nouveauté retombe un peu. Dans tous les cas, j'espère que comme pour moi, ces changements vont vous motiver. En ce qui me concerne, depuis la sortie du PTU, j'ai beaucoup de mal à revenir sur la 3.13.1 avec l'ancienne UI et les anciens systèmes, et donc j'espère que la 3.14 arrive sur le live le plus vite possible.
ou au moins que le PTU passe en phase 2 avec une ouverture à plus de joueurs. Vous avez compris, j'ai hâte de commencer la piraterie sur ce nouveau patch. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner si vous en voulez plus. Si vous avez des questions ou vous pensez que j'ai oublié un aspect important du sujet, et ça serait pas la première fois, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires et on peut commencer une discussion là-bas aussi. Je m'arrête là, je vous dis bonne chasse et à bientôt. Ciao!